Et salut tout le monde, et je suis aujourd'hui et avec Anna. Elle est de dixième semestre. Et je voudrais poser quelques questions sur l'éducation ici en Colombie. Tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Alors, la première que je vais lancer, c'est ce que tu en penses que les ressources précisées pour l'éducation sont suffisantes pour avoir une qualité de vie? Alors, on parlait à propos des ressources en général. Oui. En général, en termes de professeurs, en termes peut-être des livres, tout ça. Je crois que n'importe quel type de ressources on a pour l'éducation, peu importe si les étudiants ou les professeurs ne les utilisent pas. Alors, je crois qu'en général, il y a beaucoup de ressources ici, par exemple à l'université, mais il faut les utiliser. On peut voir ici, par exemple, les assistants de langue, tous les livres ne sont pas lus. Les assistants, parfois, bon, les espaces qu'ils ont sont vides. Alors, personne s'inscrit. Alors, je pense que si on peut avoir des ressources que, à mon avis, ils sont suffisants, toujours, que les gens les utilisent. Alors, peu importe s'il y a beaucoup de ressources, mais personne les utilise, personne s'inscrit au tutorat, par exemple. Mais à propos des ressources économiques, qu'est-ce que tu penses? Euh, bon, je pense que c'est lié à ma réponse, parce que peu importe si on a de l'argent pour acheter des autres ressources, pour payer les meilleurs professeurs, si les étudiants, si les professeurs eux-mêmes ne vont pas utiliser ou peut-être prendre les avantages que ces ressources peuvent avoir. Mais en général, je pense qu'évidemment, si on a plus d'argent, plus de ressources de qualité. Alors, c'est une relation directement proportionnelle à la qualité. Mais je crois que maintenant, bon, les ressources ne sont pas suffisantes, mais ça marche. Il marche en général. Mais par rapport les enseignants ici en Colombie qui pensent que la qualité des intégrité qu'ils sont, c'est bon pour l'éducation ici. Non, évidemment, il y a une inégalité à propos de tous les efforts que les professeurs, par exemple, je pense à Laetitia, par exemple. Il y a des endroits, il y a des lieux en Colombie que, bon, ces endroits n'ont pas de recours de professeurs, alors évidemment, il y a une inégalité. Et à propos des salaires des professeurs, peut-être. Non, en général, bon, il y a une égalité. Si on aurait plus de ressources économiques, ça sera plus, ça sera meilleur pour l'éducation, pour la qualité de l'éducation. Mais une autre fois, ce n'est pas suffisant. On a des ressources, mais pas l'utilisation de même. Voilà. Ok. Et pour finir, tu penses que la quantité d'étudiants pour chaque cours, c'est bon, c'est suffisant? Non. Je crois que comme professeur, ça serait meilleur pour une meilleure qualité de l'éducation, d'une éducation plus individuelle. En fait, tous les étudiants, tous les professeurs, nous avons des processus d'apprentissage différents. Alors, s'il y a beaucoup d'étudiants, évidemment, le processus devrait être plus pareil pour chacun. Alors, non. Et évidemment, je crois qu'il y a les cours en général ont un nombre plus élevé d'étudiants et les professeurs doivent être en général. Les profs ne peuvent pas se diviser pour chaque étudiant. Alors évidemment, les processus d'apprentissage en général, ça serait pareil pour tous les étudiants. Alors je pense que ce n'est pas, je dirais, bon, ce n'est pas égal pour tous les processus. Alors non, il y a beaucoup d'étudiants. Alors, voilà. Merci à toi pour être dans l'entretien. De rien. Ouais, C'est tout. Ok.